Plus jamais ça. Non, plus jamais ça. Cessez le feu, jetez les armes. Y a trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, en Centrafrique. On veut la paix en Afrique, des états démocratiques, palpés dans nos républiques et dans les statistiques. On veut la paix comme pratique, pas juste en Centrafrique. Le plus tapé, le plus critique, la paix en Centrafrique. À tous nos politiques, on veut les États-Unis d'Afrique. Au Centrafrique, au Centrafrique. Des enfants ont peur, des enfants ont pleurs. Ma, écoute leur voix, ils se prosternent devant toi. Bien mon Centrafrique, On veut les États-Unis d'Afrique. reviens sous l'arbre, après l'arbre, sans armes. Le seul besoin qu'il faut, c'est l'unité. Ça suffit parce que ce qui s'est passé en 2013 a été l'horreur. Mais j'ai comme l'impression que la RCA n'a même pas conscience que le trou est encore profond. Nous pensions que c'était l'horreur, mais je vous assure que c'est possible que ça soit encore pire. Alors pour éviter cette horreur, mes frères et sœurs, cela dépend aussi de chacun d'entre nous. Quel message, moi, Lydie, je peux véhiculer autour de moi? Quel message chacun d'entre vous peut véhiculer autour de lui? Si nous avons encore des messages de division, c'est ma région du Nord, c'est ma région du Sud, c'est ma région de ceci, cela, je suis de Bozézé, je suis de Ndotodia, je suis de Kolimba, je suis de XYZ, je vous assure, on ne fait qu'attiser une haine, on ne fait que construire le nid de la division. Alors c'est à chacun d'entre nous d'être des acteurs de la paix si nous voulons que ce pays puisse une fois, définitivement et pour tous, prendre ce chemin de la paix. Il y en a marre des violences. Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous. Est-ce que c'est parce que je suis maire? Je ne sais pas, mais il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Mais si vraiment le ras-le-bol était immense dans le cœur de ceux qui nous dirigent, de ceux qui veulent être demain les acteurs politiques, je pense qu'il y a très longtemps qu'on aurait pu déjà nous asseoir et réfléchir sérieusement et imposer à une communauté internationale qui dicte selon son agenda. Chacun a un agenda. Vous croyez qu'on va s'occuper de la RCA jusqu'à quand? Il y a des élections dans d'autres pays. La France et l'Europe ont des problèmes de migration. Quand est-ce que nous allons en faire des grands enfants? J'ai l'impression qu'on a toujours été habitué qu'on nous tienne la main. Ça ne va pas, avant c'était Bongo, ça ne va pas Déby, ça ne va pas Sassou, ça ne va pas la France. Quand est-ce que nous allons dire ça ne va pas? Mon frère, ma soeur, on s'assoit, on cause. Tant qu'on n'a pas résolu une solution, trouver la solution, on ne ferme pas la porte. C'est vous, c'est moi. Madame Samba Panza, il y a peut-être quelqu'un qui va lui transmettre ce message. Je suis une femme, j'en ai marre, je veux rentrer chez moi. C'est toi qui as le règne du pouvoir. Pardon, pour faire quelque chose avec ce pouvoir, nous conduire aux élections, emmener la paix. Il y a plein d'étapes, il y a une feuille de route à mettre en place. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est vrai que c'est difficile, mais elle a une population. Alors si elle pense qu'elle gouverne que pour une région, elle se trompe, qu'elle puisse enfin se dire qu'elle gouverne pour une population et sa population sera derrière elle. Je vous remercie. Je m'appelle Olivia. Il y a quand même la législation à Yokete, il y a en Allemagne parce que c'est ainsi qu'on doit s'assembler. On a été à ce point que je n'ai qu'un mot à dire. C'est vraiment le message que ce frère porte là en face de nous. Moi aujourd'hui, j'appelle les forces qui se trouvent en Centrafrique des forces d'observation. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se baladent dans les rues. Au mois d'août, j'étais à Bangui. Ils se baladent dans les rues. Ils sont dans les restaurants en train de manger avec des armes. Ils abandonnent des tanks. Ils vont manger. Que des individus mal intentionnés peuvent même aller s'en accaparer. Aujourd'hui, ils font quoi en RCA? Leur raison d'être en RCA, c'est le désarmement volontaire ou forcé
des milices qui terrorisent la population centrafricaine. Si aujourd'hui, ces milices avaient été désarmées dès la venue de ces troupes en décembre 2013 ou 2014, aujourd'hui, on n'aurait pas eu ces tueries de la semaine dernière. Si ces milices avaient été désarmées et étaient dans des camps où ils attendaient leur démobilisation et leur réinsertion au sein de la population, personne n'aurait pu les manipuler ou les utiliser pour tuer d'autres Centrafricains. Aujourd'hui, le gouvernement ou je ne sais pas, d'autres hommes politiques disent que c'est de la manipulation, c'est un coup d'État. Mais comment ces manipulations ont pu avoir lieu? Simplement parce que ces hommes se baladent encore dans des quartiers que tout le monde a bien identifiés, que tout le monde connaît. Aujourd'hui, tout le monde connaît les quartiers qui sont sous tension, les quartiers où des armes sont stockées. Mais personne n'a le courage d'aller dans ces quartiers. Alors de grâce, permettez qu'on réarme nos FACA, nos forces armées centrafricaines, afin qu'ils aillent dans ces quartiers. Parce que moi, j'ai vécu à Bangui. Moi, j'ai vécu à Bangui presque toute ma vie. Et moi, pendant les événements de 97, de 96, il y a eu des désarmements, il y a eu des fouilles, porte par porte. On dormait comme ça, des FACA débarquaient chez nous à 4 h du matin et cherchaient dans les plafonds, dans les sous-sols, s'il y en a, dans les latrines, les toilettes anciennes. Ils fouillaient pour chercher des armes. Je me rappelle, mon frère avait, par amusement, pris des munitions, une balle pour collectionner. Mais la peur que les FACA nous ont foutu, je pense que plus jamais je n'oserais toucher une seule petite balle. J'étais jeune, j'étais adolescente. Aujourd'hui, pourquoi ça ne se produit pas? Pourquoi ces forces sont chez nous? Moi, je veux des résolutions concrètes. On a fait un long chemin. Tout le monde a dû laisser son travail, sa famille, je ne sais pas, son conjoint pour venir ici. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? S'il faut se retrouver ici une fois par mois, moi je viendrai pour manifester, pour dire non, pour que les gens savent que les gens meurent en Centrafrique et pour rien. S'il faut écrire des pétitions, je les signerai. Je pense que tout un chacun d'entre nous les signera. Alors de grâce, que cette communauté soi-disant internationale demande à ces forces d'observation de devenir enfin des forces d'interposition, de désarmer ces milices ou bien de quitter le territoire de la RCA. On saura résoudre notre problème nous-mêmes. Je vous remercie. Baissez vos armes, baissez vos armes pour que les larmes sèchent, pour que la guerre cesse. Baissez vos armes pour que les larmes sèchent. Manifester, crier, pleurer, changer son profil sur Facebook et se dire j'en ai marre, mes parents sont en train de crever, il y a ci, il y a cela. Est-ce que vraiment il y a cet amour de la République centrafricaine dans nos cœurs? Parce que là est la question. On peut faire des manifestations, on peut organiser tout ce qu'on veut, on peut s'engager dans tout ce qu'on veut, comme ça s'est passé quand la Séléka est rentrée à Bangui. Je connais des associations qui se sont créées par rapport à la rentrée de la Séléka et dont moi je fais partie. On peut s'engager en politique, on peut tout faire. Mais si on n'aime pas notre pays, si on ne s'aime pas entre nous, qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que c'est ça le problème qu'il y a entre nous les Centrafricains. C'est ce problème-là. On a tendance à accuser les autres, à dire que oui, je le sais, effectivement il y a eu des manipulations. Il y a des manipulations quand nous, on est divisés. Parce que quand on est divisé, c'est là que le diable entre. C'est pareil pour une famille, c'est pareil pour un couple. Quand on est divisé, c'est là que l'ennemi nous attaque. Nous, les Centrafricains, entre nous, on ne s'accepte pas, on ne s'aime pas. Alors comment voulez-vous à chaque fois dire qu'on a été manipulé et ce sont les autres, c'est toujours les autres, c'est jamais nous. Ce qui s'est passé en République centrafricaine, certes, il y a eu la Séléka, mais il y a eu des Centrafricains qui se sont tués entre eux. Moi, Josiane, je vais venir, je vais demander à Wilfried, écoute, il y a Lydie qui habite le quartier, j'ai un règlement de compte, il y a eu plein de meurtres, c'est vrai, il y a eu des assassinats, mais entre les Centrafricains, on s'est aussi fait du mal, parce qu'on n'a pas le cœur d'aimer, de nous aimer entre nous. Cette solidarité-là qui devait nous rassembler au jour d'aujourd'hui, on ne le voit pas. Moi, je suis né dans les années 70, j'ai passé mon enfance un peu ici. Quand je suis reparti à Bangui, je n'ai pas vu une seule fois, c'est-à-dire qu'un jour où le Centrafricain a eu une paix vraiment durable. Donc pour moi, je suis venu au jour d'aujourd'hui ici pour nous demander, à vous qui êtes là, à moi qui suis là,
Est-ce qu'il faut toujours manifester? Est-ce qu'il faut à chaque fois revenir à la place de la République, ou il faut prendre une résolution, faire un travail dans chaque famille, dans chaque foyer, auprès de nos parents pour nous dire il faut qu'on s'aime, on doit s'unir, il faut un rassemblement, il faut que les Centrafricains comprennent que nous sommes une république et que nous sommes tous des Centrafricains. Donc je vais m'arrêter là pour laisser la place aux autres, mais vraiment, je pense qu'à partir de ce qui s'est passé, il faut comprendre que si nous ne nous attrapons pas la main, si le Centrafricain ne considère pas son frère comme un Centrafricain, tout ce que nous allons faire, c'est zéro. Et les autres que vous accusez, que nous avons été manipulés, vont toujours nous manipuler. Et nous allons continuer à revenir à la place de la République. Je vous remercie. Baissez vos armes, baissez vos armes pour que les larmes sèchent, pour que la guerre cesse. Baissez vos armes pour que les larmes sèchent. Merci mes frères centrafricains, merci mes frères centrafricaines. Je vous remercie au nom de la nation centrafricaine. Merci beaucoup pour cette journée. Vous aurez dû rester auprès de votre famille, mais vous avez bravé ce moment pour être là. Cela signifie que vous êtes des vrais Centrafricains. Chers compatriotes, le pays, notre pays, la République centrafricaine, traverse un moment difficile de son histoire. Notre pays qui hier était une havre de la paix. Notre pays qui hier en chuchotait. Notre pays qui hier qui faisait la convoitise de tous les États du monde. Où d'aucuns appelaient la Suisse de l'Afrique. Notre pays aujourd'hui est devenu un lambeau. Notre pays est devenu la risée du monde entier. Notre pays ne mérite pas d'être cité. Et aujourd'hui, vous qui êtes là, ne pensez pas que la solution de la République centrafricaine doit venir d'ailleurs. La solution de notre pays, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous qui sommes là. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une semaine, dans la capitale de la République centrafricaine, il y a eu des assassinats qu'on ne doit pas citer de nom. Il y a eu des gens qui ont été tués d'une manière atroce. Il y a des images, des actes de barbarie qui frappent à notre conscience. C'est pour ça, certains Centrafricains de la diaspora se sont dit il faut se lever. Les filles, les garçons, les hommes qui vivent en France se sont dit il fallait réagir. C'est pour ça nous avons mis en place un collectif. Ce collectif de leaders d'opinion centrafricains. Ce collectif n'est pas un parti politique, c'est un mouvement qui est en marche. C'est une grande aventure que nous voulons lancer. Cette aventure a besoin de nous tous pour que nous puissions nous rassembler. C'est vrai, hier, ce pays est en train de nous échapper aujourd'hui. Nous avons la propriété de ce pays hier. Aujourd'hui, nous n'avons plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans le rassemblement, mes chers amis. C'est dans la dignité, mes chers amis. C'est d'être ensemble, mes chers amis, que nous allons réussir à libérer ce pays. Nous savons aussi que le gouvernement de transition a failli. La communauté internationale a failli. La France a failli. Tout le monde a failli. Faille-t-il rester là et écouter? Moi, je dis non. Nous disons non. Nous disons stop. C'en est trop. Et c'est pour ça le collectif des leaders d'opinion que nous représentons tous. Ne pensez pas que ce collectif, c'est des gens qui écrivent sur Facebook et qui sont connus. Ce collectif de leaders, toi tu es leader. Dans ta famille tu es leader. Là où tu vas tu es leader. Dans ton travail tu es leader. Et ce terme leader doit te guider à être avec nous. Ce terme leader doit te guider à nous suivre et à suivre la République centrafricaine pour libérer. Ne pensez pas que la solution doit venir de la France. Ne pensez pas que la solution doit venir des Nations Unies. La solution c'est toi. La solution c'est moi. La solution c'est nous. Le mouvement est en marche.
Ce mouvement, il faut la consolider, mes chers amis. Ne pensez pas que, non, c'en est trop. On a tout essayé. On a organisé des marches. On a organisé des sittings. La preuve est là, notre sœur Yakazamba. Elle est là. Bravo à cette dame. Bravo à elle. Bravo à elle. Cette dame qui se bat nuit et jour. Elle se bat pour libérer le peuple. Elle se bat nuit et jour. Elle se prive de manger. C'est à cause de nous. C'est à cause de notre pays. Le sang a beaucoup coulé, mes chers amis. Le sang a beaucoup coulé. Ce sang qui coule, ne soyons pas complices demain. Ce sang qui coule aujourd'hui, nous disons non. Parce que demain, nos enfants vont nous demander. Parce que demain, nos petits-enfants vont nous demander. Parce que demain, nos amis vont nous demander. L'histoire de la Centrafricaine est en train d'être écrite avec du sang. Les gens vont nous demander. C'est pour ça, nous devons nous réveiller. Notre conscience devant nous interpeller. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie. Au moment où nous sommes là en train de manifester, les Centrafricains sont en train d'être tués. Au moment où nous sommes là en train de boire notre bière et de faire la fête, de faire les mariages, les Centrafricains sont en train d'être tués. Il n'y a pas plus tard que hier, mes amis. Il n'y a pas plus tard que hier. J'ai un frangin qui travaille dans une ONG, Ambré, Akaka Bandoro, Andele. Il m'a dit, vraiment, c'est une grande tristesse pour le pays. Les enfants sont abandonnés. Les enfants qui doivent être là parce qu'on a tué le maman, on a tué la maman, on a tué le père. Ils se sont obligés de se réfugier dans la brousse. Nos vieillards qui hier, que nous qui pesons notre bonheur, qui étaient des sages du village et qui nous disaient non, ne faisons pas ça. Ces vieillards sont abandonnés parce que leurs fils ont fui, parce qu'ils ont peur d'être tués. Ils ont trouvé les refuges dans la brousse. Nos soeurs, nos mamans sont violées. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester bras croisés. Ce mouvement qui se met en marche, nous devons saisir. C'est pour ça, dès demain, après cette manifestation, nous lançons cet appel à tous les Centrafricains de nous rejoindre, de mettre en place une structure digne de son nom. Il n'y a pas question de Mbaka, il n'y a pas question de Baya, il n'y a pas question de Yakoma, il n'y a pas question de Mandia. C'est nous tous Centrafricains. Aujourd'hui en France, si un noir marche dans la rue, on ne va pas savoir si c'est un Centrafricain, si c'est un Malien, si c'est un Sénégalais. On va dire que c'est un noir qui marche dans la rue. Aujourd'hui, quand tu vas à la préfecture, tu ne vas pas dire à la préfecture de Paris que je suis Baya, je suis Yakoma. Tu vas dire d'abord que tu es Centrafricain. Et ce terme Centrafricain, nous devons garder en mémoire, mes chères sœurs. Ce terme Centrafricain, soyons-en fiers. Même si aujourd'hui notre pays est tombé, nous allons nous remettre. Le pays va se mettre debout. Et pour que le pays se mette debout, c'est avec vous, c'est avec nous, c'est avec les amis qui nous aiment. C'est avec tous ceux qui sont avec nous dans le rassemblement, dans la fraternité. Quand j'entends les gens dire en Centrafrique cette guerre confessionnelle, quand j'entends dire en Centrafrique les musulmans et les chrétiens s'entretuent, c'est une histoire fausse. La religion n'est pas une race. La religion n'est pas une ethnie. La religion, c'est une croyance de chacun. Et la République centrafricaine, c'est un pays laïque. Chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun peut choisir la religion qu'il veut. Et aujourd'hui, on nous instrumentalise pour nous dire la guerre qui se passe en Centrafrique, c'est une guerre de religion. Nous disons non. Les Centrafricains, les musulmans, les Centrafricains doivent marcher la main dans la main. C'est pour ça le collectif des leaders d'opinion centrafricains qui a manifesté aujourd'hui. Avec vous, nous devons poursuivre cette marche. Ne sous-estimez pas cette journée d'aujourd'hui. Ne vous sous-estimez pas, Centrafricains. Les autres réussissent, pourquoi nous ne réussirons aussi pas? Et nous, pour que nous réussirons, il faudra que nous soyons unis. Nous allons interpeller le gouvernement. Nous savons que depuis 3 ans, la digue de l'unité nationale a cédé. Les violences ont frappé notre conscience. Les tueries nous ont dépassés. Quand on voit les images, on se dit que ce n'est pas possible pour le pays. On se dit, quel est ce pays qui s'entretue? Quel est ce pays? Où allons-nous? Mais nous cherchons aussi de trouver une solution.
Ne nous mettons pas toujours dans les interrogations. Il y a des moments où il faut passer aux actes. Il y a des moments où il faut se dire stop. Et la jeunesse que nous représentons aujourd'hui, cette jeunesse, la jeunesse décomplexée, cette jeunesse, la jeunesse qui veut changer le monde et qui veut changer la Centrafrique, cette jeunesse c'est nous. Et à travers le collectif des leaders d'opinion que nous représentons ici, nous allons interpeller le gouvernement pour que les groupes armés, tous les groupes armés doivent être désarmés. Désarmer, c'est dire la sécurité. Quand on désarme, on épargne une vie des Centrafricains. Quand on désarme, on épargne les Centrafricains qui sont réfugiés dans la bourse. Quand on désarme, on permet aux Centrafricains de vivre librement. Quand on désarme, on est patriotique. On a compris que le gouvernement ne fait pas ce geste. On a compris que la communauté internationale ne fait pas ce geste. On a compris que la France ne fait pas ce geste. Mais nous, Centrafricains, nous allons les interpeller. Nous allons les interpeller à travers ce mouvement. Ce mouvement collectif qui s'appelle collectif des leaders d'opinion. Nous allons interpeller tout le monde. Et c'est ici, avec vous. Dans les semaines qui viennent, un communiqué sera lancé. Ceux qui sont là, les professeurs d'université, les ouvriers, les manœuvres, ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas parce que je ne sais pas écrire. Ne dites pas parce que je ne sais pas parler. Mais tu ne sais pas parler, mais tu sais penser. Tu ne sais pas parler, mais tu sais réfléchir. Tu ne sais pas parler, mais tu peux proposer. Dans ta langue maternelle. Dans ta langue maternelle, tu peux penser et proposer. Venez avec nous dans ce mouvement. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Je ne peux pas trop monopoliser la parole, mes chers frères. Mes chers amis, c'est un message qui me tient à cœur. Et qu'aujourd'hui, je préfère vous le dire. Pour en finir, il faut savoir qu'un philosophe avait dit, celui qui a planté un arbre dans la vie n'a pas vécu inutilement. Mes chers frères, comprenez ça. Celui qui a planté un arbre dans sa vie n'a pas vécu inutilement. Je vais maintenant interpeller, je vais maintenant vous dire pourquoi. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, c'est parce que ce que tu fais aujourd'hui, ne pensez pas que ce que tu fais aujourd'hui sera gratuit. Ne pensez pas que quand tu as abandonné ta famille et venir avec nous, ce n'est pas gratuit. Ce que tu vas faire aujourd'hui, ça va libérer ton peuple. Ce que tu vas faire aujourd'hui, ça va épargner la vie des gens qui souffrent. Ce que tu fais aujourd'hui, ça va sauver une vie. Eh bien, l'arbre que nous allons planter, peut-être c'est un arbre qui va servir de fruit. Et ce fruit va donner à manger aux enfants. L'arbre que nous plantons aujourd'hui, ça va peut-être produire des écorces. Vous savez, chez nous, les écorces, ça peut être des médicaments pour soigner les gens. L'arbre que nous plantons aujourd'hui, ça peut aussi servir de l'ombre que les gens vont venir s'asseoir là-dessus pour avoir la paix. Nous sommes pour la paix. Nous sommes pour le développement de notre pays. Je vous remercie. Baissez vos armes, baissez vos armes pour que les larmes sèchent, pour que la guerre cesse. Baissez vos armes pour que les larmes sèchent. Au Centrafrique, au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie, longtemps soumis, longtemps brimé par tous, mais de ce jour, pris en la tyrannie, le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit dans l'unité. Et pour franchir cette étape nouvelle, de nos ancêtres, la voie nous appelle. Au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit dans l'unité, brisant la misère et la tyrannie, brandissant l'étendard de la patrie. Au Centrafrique, zone kodrotier, fa des sober, tie kwa ginangia,
Bangatiso, Monzi Kwenangba. Ekwe.